Mesdames, Messieurs, bonjour, Quay. Pour cette dernière émission de la saison et surtout ces festivités du premier anniversaire de Coconut Podcast, nous recevons une invitée de marque. Elle se passe de présentation, connue à travers la francophonie, mais surtout chérie par les citoyens de Montréal. Dans un premier temps, elle est mairesse, oui, de l'arrondissement de Ville-Marie. Elle est également présidente de la communauté métropolitaine de Montréal. Mais dans un premier temps, messieurs, dames, elle est la première magistrate de Montréal. Eh bien, recevons à Coconut Podcast Madame la mairesse Valérie Plante. Bonjour. Madame... Quelle présentation! Ben écoutez, on vous reçoit pour une deuxième fois à Coconut Podcast. On s'est mis sur notre 31 pour recevoir Madame la mairesse. Vous connaissez un peu la fameuse question. Madame la mairesse, comment ça va? Ben, ça va bien! Ça va bien parce qu'entre autres, j'ai été vaccinée. Oui, c'est ça, il y a 4 jours, là, AstraZeneca. Oui, puis ça s'est super bien passé. Super. Un petit mal de bras, mais ça s'est bien passé. Alors, évidemment, moi, je suis contente. J'avais hâte de pouvoir le faire. Puis, j'invite tous ceux et celles qui nous écoutent, qui rentrent dans les catégories, évidemment, Oui, là, bien sûr, d'aller se faire vacciner. C'est notre effort de gagne. Ben, à Coconut Podcast, votre animateur est vacciné, étant dans le milieu éducatif. Oui, et on incite les citoyennes, citoyens de Montréal et du Québec qui nous écoutent aujourd'hui de se faire vacciner. C'est très facile. Clic Santé, on prend un rendez-vous, Absolument. on regarde les tranches d'âge. Et sinon, il y a ces cliniques éphémères où on peut se présenter, je pense, pour AstraZeneca. Oui, exactement. Donc, on incite nos citoyens, citoyennes à se faire vacciner. Madame la mairesse, écoutez, ça fait déjà 1 an qu'on c'est vrai qu'on s'est rencontrés, voilà. Ben oui, exactement. Ouais. Et puis, écoutez, il y a eu pas mal de bons retours suite à l'entrevue que vous nous aviez accordée. Les retours étaient du... Hey, Coconut, c'est rendu du sérieux votre affaire. Vous avez la mairesse de Montréal avec vous. Puis même, vous nous aviez incité, parce qu'on apprenait à vous connaître à ce moment, et vous êtes originaire de l'Abitibi-Témiscamingue. Oui. Et nous nous sommes rendus, oui, on vous l'avait dit, on s'est rendu à Rouyn-Noranda, à Amos, à Val-d'Or, puis on a fait notre podcast là-bas. On a rencontré tout plein de... C'est cool! Incroyable. Puis là, on va voir si vous êtes vraiment une fille de la région, là. C'est juste pour vous taquiner un peu. Avez-vous déjà été manger, là, vous allez me voir, venir une poutine chez Moras? Ben, c'est sûr, à Noranda-Nord, comme on dit. OK, bon. Oui, je connais la poutine Moras. C'est un petit rideau depuis 1969. Elle tient pavillon. Et vous nous aviez vraiment vendu la région. Moi, je vous dis ça de même. Ce serait bien de faire des échanges comme la ville de Montréal fait avec certaines villes européennes. Ce serait bien de rejoindre... C'est une bonne idée. Ouais, moi, je vous envoie ça, Madame la mairesse, parce que vous nous avez fait voyager, puis on a visité plein de régions du Québec, puis il y a quelque chose à bâtir entre notre métropole et les belles régions du Québec. Donc, j'apprends la suggestion. C'est une très, très bonne idée. Excellent. Écoutez, Madame la mairesse, on va commencer là, très rapidement. Vous avez connu une année quand même rock'n'roll, mais vous avez tenu le cap. Ça, c'est assez intéressant quand même. On sent qu'il y a un peu de la graine de Jacinda Ardern, Merkel en vous. Franchement, on tient quand même à vous. C'est des beaux compliments, ça, merci. Ben, écoutez, Madame la mairesse, c'est pas nécessairement facile et surtout, vous représentez ce modèle pour la gente féminine et de voir une femme, comme dans les familles haïtiennes, être le socle, le poteau mi-temps, eh bien, on vous dit bravo à cet égard. Ça, on tient à vous le dire, à Coconut Podcast. Merci, c'est très gentil. Je pense que tout le monde s'est découvert dans cette pandémie, puis c'est pas facile pour personne, mais vous avez raison, la position que j'ai décidé de prendre, c'est celle un peu d'un phare dans la nuit, de rester bien solide, bien ancré et garder ce sourire qui fait du bien. J'ai beaucoup de bienveillance envers les Montréalais et Montréalais. Je les aime beaucoup. Ben,
tout cet amour que vous avez pour les Montréalais, écoutez, ça vient de quelque part. Gaëtan Plante, Constance Lamarre. Écoutez, votre maman est à Trois-Rivières, pas trop loin, là. Écoutez, est-ce que vous, après vos longues journées, vous avez le temps de prendre les nouvelles de maman ou elle-même vous appelle pour vous encourager? On lâche pas, ma fille, on est capable. La famille de papa aussi. On aimerait vous entendre 15 secondes. Ben oui, bien sûr. Ben oui, ma maman avec qui je discute au moins une fois par semaine. Okay. Sinon, les médias sociaux, c'est aussi l'avantage avec les générations un peu plus vieilles aussi, c'est qu'on peut maintenant s'envoyer des petits cœurs, des petits messages, des petites pensées. Alors, autant avec ma maman, mais aussi avec mon père. Super. Juste faire des petits coucous, je pense que c'est bien. Et c'est aussi mes enfants qui sont rendus des ados qui appellent leur grand-maman, leur grand-papa très régulièrement parce que on sait que les personnes aînées, des fois, sont plus isolées. Alors, faut prendre le temps de prendre des nouvelles et de les écouter. Superbe, superbe. Et juste un peu prendre des nouvelles de la famille, on est de même à Coconut. Vos enfants, en ces temps de pandémie, on sait qu'ils sont dans les écoles centres de Montréal, entre autres. Le fait qu'il n'y ait pas d'activité parascolaire, comment le vivent-ils? Et maman, comment réussit-elle? Est-ce qu'elle s'assoit et regarde une petite série de temps en temps avec eux sur Netflix? On vous écoute. Ben oui, tout à fait. En fait, je dis que la pandémie, moi, ça, le bon côté, si je peux dire personnellement, c'est que ça m'a permis de passer beaucoup plus de temps avec mes enfants. Que depuis que je suis mairesse, je les voyais pas beaucoup. Alors là, toutes les fins de semaine, le samedi soir, c'est la soirée des jeux. On joue à plein de jeux de société. On écoute des films. On écoutait Crazy. On va écouter d'autres films avec eux. Alors, c'est vraiment, moi, mon cœur de maman, il est plein et tant mieux parce que je m'en vais en campagne électorale. Fait que fallait que je prenne des forces. Ben c'est ça, parlant de force, on voit d'autres personnalités du milieu politique qui se mettent à la cuisine. On sait que Madame la mairesse également est un peu cordon bleu à ses heures. Oh, à ses heures, là. On m'a dit, vous avez une poutine, là, une recette poutine pas pire, là. Non. Oh. C'est votre mari qui vous sauve, là, hein? Moi, c'est vraiment mon mari parce que je dis toujours à mon équipe, mon pire cauchemar, ce serait de m'emmener dans une émission de cuisine. Mettez-moi dans plein d'autres contextes, mais ça, j'avoue, écoutez, je me débrouille pour faire un très bon pâté chinois puis un bon macaroni au fromage. Mais je suis assez le comfort food. Moi, c'est pas mal ça, ma zone. J'aime ça, une tourte. Ça, c'est spécialité du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On pourrait. L'habitude de pâté chinois, c'est bien à la mode. OK, bon. Tu sais, Guidou, on sent que notre mairesse est d'aplomb pour le dernier droit. On aime ça, souriante. Oui. Écoutez, Madame la mairesse, on a reçu plusieurs personnalités lors de cette dernière année. Entre autres, des gens de votre équipe, des gens d'équipes adverses. Oui. Mais nous avons reçu à Coconut Podcast très rapidement, comme ça on défile sur les autres questions, notre commissaire, à la lutte contre le racisme à la ville de Montréal, Madame Boshra Manahi. Ça fait déjà près de 3 mois qu'elle est en poste. Il y a eu, certains disent, c'est Madame la mairesse qui l'a nommé, puis d'autres disent, non, ça a été un processus des ressources humaines, administratif. Êtes-vous satisfait du travail fait jusqu'à présent et du choix qui a été fait par les ressources humaines de la ville de Montréal? Ben, c'est gentil que vous le disiez parce qu'effectivement, moi, comme mairesse, je suis une personne qui tient beaucoup au processus, entre autres au processus d'embauche. Puis, je savais que ça serait un poste tellement névralgique pour les raisons évidentes. On a beaucoup d'attentes envers ce poste-là et avec raison. En reconnaissant qu'il y a du racisme et des discriminations systémiques à la ville de Montréal, il faut avoir la bonne personne qui est capable de mener les dossiers. Alors Boshra Manahi qui a été choisie avec acclamation. Et quand on m'a dit, c'est Mme Manahi qui a été choisie, j'ai dit, c'est la meilleure personne, alors on y va. C'est là-dessus qu'on doit se baser dans la vie, sur les compétences. Alors, Boshra, qui est là depuis maintenant un peu plus de 3 mois, elle travaille extrêmement fort. On a déjà des avancées qui ont été faites. Entre autres, on est en train de revoir tous les règlements à la ville de Montréal pour voir est-ce qu'il y a de la discrimination qu'on ne voit pas même dans des règlements. Parce que le diable se cache dans les détails, comme on dit. Alors, il faut soulever chaque pierre
et Bochra est en train de s'entourer d'une belle équipe pour pouvoir mener à bien son mandat. Bon, restant dans le même dossier, il y a un programme qui a été mis sur pied à la ville de Montréal, le programme Tremplin pour les gens issus de la diversité. Qu'avez-vous à nous dire sur ce programme et en êtes-vous fier que finalement vous ayez accouché d'un tel programme? Oui, tout à fait, parce que ce qu'on se rend bien compte, c'est que on n'est plus dans l'ère où on disait, ben oui, on veut de la diversité, on veut des profils différents, venez nous voir, la porte est ouverte. Faut sortir de cette logique-là. Faut aller vers les gens. Faut réfléchir à quels sont les mécanismes, les outils qu'on peut mettre en place pour faciliter l'intégration. Puis pas juste dans des postes d'entrée, mais faire gravir les échelons aux gens. Et ça, c'est important. Et c'est sûr que moi, comme femme, ayant vécu moi-même, mais aussi, on le sait, le moment où des institutions ont dit la parité, c'est important, ils ont mis en place des outils, ils ont mis en place des objectifs, et c'est ça qu'il faut faire. C'est un peu le même parcours. Superbe. Écoutez, on sent, durant votre mandat, au tout début, il y avait une certaine critique, une absence de diversité, mais plus le mandat avançait, on sent que vous étiez toujours très proche de la diversité, mais là, vous avez dit, regardez, moi, je vais prendre en charge ce dossier. Puis depuis lors, on sent qu'il y a un rayonnement. On voit poindre la lumière en tant que personne issue de la diversité. Alors là, ça, c'est intéressant, Madame la mairesse. Maintenant, il y a eu ces dernières semaines une nouvelle qui en a surpris plusieurs, l'affaire Camille Lorrain. Écoutez, le Campus 1000 dans Outremont, promenade, vous aviez la Société, je pense, du patrimoine d'Outremont. Là, oui, c'est ça. Oui, qui avait suggéré le nom Camille Lorrain pour cette promenade, passage piétonnier. Ouais, et puis, au niveau, ça, la question, parce qu'en faisant les recherches, on a bien vu que c'était une décision dite administrative. Absolument. Et là, par la suite, lorsqu'on ouvre les médias, on sent qu'on tentait de vous faire porter l'odieux. Ouais. Qu'avez-vous à nous dire là-dessus, Madame la mairesse? Ben, je pense que c'est important. Merci pour l'introduction parce qu'en fait, on sait que c'est des chroniqueurs qui se sont appropriés cette nouvelle-là. Les journalistes ont fait un travail remarquable à montrer que d'aucune façon la mairesse s'est mêlée ce dossier-là pour dire non, nous ne voulons pas honorer la mémoire du docteur Lorrain, qui est une personne importante bien sûr pour le Québec, mais plutôt que c'était une décision administrative. Et je dois avouer, M. Joseph, ça m'a profondément blessée parce que j'ai vraiment c'est vraiment ce qu'on appellerait là, une fake news, là. Une nouvelle faite sur pièce, sans consulter, sans investiguer, où on m'a attribué des intentions de vouloir ne pas honorer la mémoire d'un grand homme québécois, et deuxièmement, de vouloir faire du favoritisme pour certaines communautés versus ce qui disait, mettons, un homme blanc important pour le Québec. Mais je dis, mais c'est quoi? C'est épouvantable de dire des choses pareilles. Il doit y avoir de la place pour honorer un homme comme M. Lorrain, mais il faut des endroits aussi où on honore la mémoire de ceux qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas et qui pourtant ont contribué à l'histoire de Montréal. Alors, j'ai trouvé que c'était très mesquin. J'ai trouvé ça mesquin, la façon dont on m'a traîné dans la boue pour ces deux raisons-là. La question que je peux vous poser, est-ce que vous sentez, parce que plusieurs philosophes se penchent sur la question, est-ce que vous sentez qu'il y a un traitement en ce qui a trait à une femme en politique de la part, par exemple, des médias? Est-ce que vous sentez que par moments, ils sont vraiment plus durs, il n'y a pas un traitement dit équitable nécessairement, où vous avez appris à vivre avec telle Madame Merkel ou Madame voilà. Ben, ce que j'ai constaté, c'est que depuis le début de mon mandat et même avant, c'est que je dérange. C'est sûr que je dérange parce que je suis une femme, je suis une jeune femme, jeune, enfin, c'est relatif. Oh oui, là, jeune, écoute, on n'est pas trop loin, là. Votre fête, d'ailleurs, c'est bientôt, je n'aurai pas l'année, mais c'est la mi-juin, en espérant que votre mari va vous préparer un beau gâteau. Oui, je sais, il va s'y mettre. Mais définitivement, je dérange aussi parce que je questionne le statu quo. Les intérêts de certains grands, les intérêts économiques,
Je dis pas non. Je dis pas oui, mais je remets en question, je questionne. Je remets en question certaines choses pour lesquelles les gens n'aiment pas ça. Alors, moi, présentement, je parle de l'habitation. Il est hors de question que je laisse des gens dans la rue parce qu'il y a des promoteurs véreux qui utilisent leurs droits, mais les droits sont là pour les mettre à la rue. Il est hors de question que je cautionne ça. Alors, je pense que je dérange beaucoup à plein de niveaux et je me suis habituée, je dirais, jusqu'à un certain point, mais j'aimerais encore faire une nuance. Hein. Pour moi, les journalistes font leur travail. C'est pour ça qu'il en faut toujours plus. Les chroniqueurs, les chroniqueuses, de par leur statut, ne sont pas des journalistes et ils vont un peu avec, c'est souvent des billets d'humeur. Et donc, on peut voir certaines idéologies et j'ai l'impression que c'est là où je dérange surtout. Ça peut être une question d'âge, d'idéologie, de penchant politique, mais clairement, je dérange. Bon, comme on dit, dès votre première campagne électorale, il y avait cette campagne publicitaire qui disait « l'homme de la situation ». À partir de ce moment, je pense que vous en avez dérangé quelques-uns ou quelques-unes également. Ouais. Madame la mairesse, vous nous parliez de cette importance. Bon, on va revenir là-dessus au niveau du logement, mais on sait quand même, j'aimerais vous lancer, l'équipe de Coconut a su que tout dernièrement, et même vous en avez parlé lors de votre congrès à Projet Montréal, puisque vous êtes chef du parti Projet Montréal, en effet, vous avez annoncé ce nouveau plan d'inclusion en habitation. Ça, je pense que c'est un élément phare quand même, mais on va en reparler dans quelques instants. J'ai une seconde question pour vous, Madame la mairesse. Oui. On a pu voir sur les réseaux sociaux, écoutez, dans le métro de Montréal, nous avons nos inspecteurs, nos agents de sécurité dans le métro, nos constables qu'on peut appeler. Oui. Enfin, ils ne sont pas constables encore. Non, pas encore, hein, c'est ça, des inspecteurs. Ça ne s'est pas fait finalement, hein, c'est ça. J'aimerais savoir, il y a eu une intervention fort musclée qui a été filmée par des citoyens et mise sur les réseaux sociaux. Par la suite, en épluchant l'histoire, on a su que bon, c'est quelqu'un peut-être qui avait passé les guérites pour un 3,50 $. Écoutez, est-ce qu'un citoyen mérite de se faire interpeller de la sorte? Bon, peut-être la réponse va de soi, mais on a vu qu'il y avait, vous avez même demandé qu'il y ait enquête indépendante au niveau de cette affaire. Qu'attendez-vous de cette enquête indépendante et va-t-il falloir revoir un peu peut-être... Pendant longtemps, on sentait au Québec qu'on essayait d'amener le transport collectif gratuit, en quelque sorte. Est-ce que ça pourrait éviter ce genre d'intervention? On aimerait vous entendre très rapidement. Ben oui, écoutez, quand j'ai vu la vidéo, moi aussi, j'ai été profondément troublée. Là. C'est choquant, là. Ça, c'est clair. Et puis, de là, l'importance d'avoir une enquête indépendante. On voulait vraiment aller au fond de l'histoire. Et pour la question de constable, je veux quand même le dire, présentement, les inspecteurs sont des inspecteurs. Donc, quand il y a des enquêtes, c'est la STM qui enquête. Okay. Et l'idée, c'est que dans quelques semaines, ils vont devenir des constables. Okay. Ils ne pourront pas porter d'armes. Ce n'est pas comme un policier, mais ce que ça va augmenter, c'est l'imputabilité. Parce qu'on va pouvoir faire des enquêtes. C'est pas eux qui vont enquêter sur eux. Ça va pouvoir être de l'externe. Et ça, pour moi, c'est très, très bon signe. Alors, je tenais quand même à le mentionner. Super. Les caméras portatives, c'est pour les corps policiers, mais qui sait, peut-être qu'un jour, ça devrait être la même chose. Moi, je pense que les caméras portatives, c'est vraiment important pour avoir le début, le milieu puis la fin de l'histoire. Puis, dernière chose pour la gratuité, j'aimerais ça vous dire, vraiment, M. Joseph, la gratuité, moi, j'adhère à ce concept-là, mais malheureusement, les villes ont absolument pas les moyens de rendre le transport collectif gratuit. Il faudrait que le gouvernement embarque parce que c'est extrêmement difficile avec les projets qu'on veut développer et la nécessité. Je suis pas capable de rendre le transport gratuit. Par contre, il est rendu gratuit pour les 12 ans et moins. Okay. Et les personnes aînées, c'est rendu 70% de rabais. Super! Donc, ça, c'est majeur. Ça, c'est nous qui l'avons fait.
Yeah, bon, c'est bon. Ma tante puis ma maman vont Vous être les contentes. direz, là. Ouais, ouais, c'est bon. Dites-leur. 1er juillet. Superbe. Mais bon, ça avance. Les dossiers se règlent. Très bien. Madame la mairesse, euh, votre équipe, on sent que c'est une équipe dynamique qui également réussit à tisser des liens, des ponts, même avec leurs adversaires. Vous avez réussi à attirer dans votre équipe Madame Cathy Wong, qui a occupé les fonctions de présidente du l'hôtel Conseil municipal. Oui, exactement. Et elle a également, aujourd'hui, elle fait partie du comité exécutif, Oui. même. Et vous avez fait de la place à d'autres personnalités pour joindre votre équipe. Il y a entre autres Monsieur Adrien Parizeau, petit-fils, je pense, de notre ancien premier ministre. Et ce dernier a joint votre équipe dans un élan de, je sais pas, là. Et à un certain moment, là, tout dernièrement, on sent que, bon, est-ce que c'est par opportunisme ou on ne sait pas, il a décidé de joindre les rangs d'une autre équipe politique. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyiez venir? Est-ce que c'était quelqu'un qui était déçu du rôle qui lui était attribué, sachant que vous allez faire plus de place encore à la diversité? Est-ce qu'il y avait peut-être cet élément chez monsieur qui a fait que ce dernier a quitté pour une autre équipe? Ben c'est sûr que je suis pas dans sa tête, donc c'est difficile pour moi de répondre pour lui. Mais moi, j'ai aimé travailler avec M. Parizeau pendant 3 ans. Puis j'avais dit dès le départ que moi j'allais travailler avec les oppositions. Donc moi, je suis très très ouverte. Je suis pas, t'es pas avec moi, je t'haïs. Tu sais, non, moi je suis pas du tout comme ça. Puis je l'ai montré à plein d'égards pendant mon mandat, même des gens qui étaient en guillemets contre moi pendant la cour. C'est ça, je travaille avec eux parce que l'important, c'est Montréal. Maintenant, je veux dire, je pense aussi que l'ancien maire et moi, on approche les candidats de façon très différente. Moi, je fais pas de promesses. Pour, entre autres, les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure. C'est important pour moi de constituer une équipe lorsqu'on sera élu en fonction des aspirations, mais aussi j'ai des objectifs pour la diversité au sein de mon comité exécutif. Alors, voilà, moi, je ne fais pas de promesses pour attirer les candidats. Ah, d'accord. On retient ceci. Très bien. Madame la mairesse, quand vous dites que vous ne faites pas de promesses, c'est que vous ne promettez pas de poste, là, de ministre. C'est comme, OK, on se comprend. Ah ouais, superbe, c'est bien répondu. Ben pour moi, un poste, un siège, ça va au mérite, mais ça va aussi avec des objectifs pour s'assurer que justement la parité et la diversité sont autour de la table. Pour moi, c'est vraiment important. Alors de promettre des choses avant une élection, puis non seulement c'est pas dans mes pratiques, mais au final, moi, ce que je veux, c'est que les gens adhèrent à nos valeurs. Si on vient pour une job, ça m'intéresse moins. Ben là, on poursuit un peu. À Coconut Podcast, on est très diplomate, donc vous voyez bien. Comme 4e question, Madame la mairesse, durant cette campagne, on a vu, entre autres, certains politiciens qui ont décidé de se lancer dans cette course à la mairie, anciennement maire, même certains d'entre eux, voilà, de la ville. Plusieurs salves répétées, Madame la mairesse, de l'autre candidat, hein, on va le dire ainsi. Est-ce que vous sentez que avec l'arrivée, parce qu'on vous avait entendu, vous dites, écoutez, moi j'attends, amenez-la la musique. Moi, je suis prête à danser du tango, je suis prête à danser, voilà quoi, voilà. Et plusieurs salves répétées. Est-ce que vous sentez que de l'autre côté, on fait une campagne dite plutôt négative comparativement? Est-ce qu'on ne devrait pas peut-être juste émettre nos idées sans attaquer l'autre candidat? Ouais. Il me semble que les citoyens, avec le cynisme qu'on retrouve en politique, est-ce que c'est pas une façon dite dépassée de faire de la politique que d'attaquer l'autre pour le rendre moins crédible au lieu d'arriver avec ses idées et puis tout simplement que le meilleur gagne? Je vous écoute là-dessus. Est-ce que vous sentez que oui, on est dans une campagne négative là, de l'autre côté? Ouais.
oui, c'est vraiment commencé comme ça, en disant « Ah, Montréal va pas bien, Montréal est ci, Montréal est ça ». Moi, je trouve ça insultant pour les Montréalais, Montréalaises qui traversent une crise depuis un an. Et honnêtement, au niveau de la gestion, de ma gestion comme mairesse de cette pandémie, on s'entend que, en tout cas, moi, je me donne une très bonne note, mais surtout, je donne une excellente note aux Montréalais et Montréalaises. Fait ils ont besoin, on n'a pas besoin de se faire taper sa tête à dire ah ça va pas bien, ça va pas bien. Mais voyons donc. Et puis on regarde vers l'avant. Puis encore une fois, je me méfie un peu d'un monsieur qui arrive et qui dit ah c'est moi qui va régler maintenant la situation économique. C'est drôle, hein, j'ai d'avoir déjà vu ça dans l'histoire, cette espèce d'histoire que il y a un sauveur qui va arriver, mais Montréal n'est pas en perdition. Montréal ne s'est pas perdu. Nous sommes un peu en dormance parce qu'on gère une pandémie internationale. C'est ça dont il est question. Alors, moi, je vais garder le cap et je ne vais pas me laisser drainer vers le bas. Je laisse ça aux autres. Parce que lors de votre congrès, vous l'avez même dit et redit, vous n'allez pas faire une campagne au « je », mais plutôt une campagne au « nous ». Absolument. Ça, c'est intéressant. Sur vos affiches, on se rappelle, on vous voyait au centre, bien ancré, mais on voyait l'ensemble de votre équipe avec vous. Oui. Et ça, on sent que vous donnez beaucoup de place quand même à certains membres de votre équipe. Bon, peut-être d'autres ont été plus déçus parce que bon, oui, faut plaire à tout le monde, évidemment, mais il y a cet effort qui est fait de votre part. Madame la mairesse, on disait, en faisant les recherches, certains journalistes disaient que vous êtes cette mairesse d'arrondissement. Puis là, une mairesse de quartier. Oui, mais que le citoyen, depuis un certain temps, parlait de police de proximité. De plus en plus, on parle de commerce acheté local. Dans un quartier où c'est pas juste des tours, là, dans le campus ville, aux alentours, on va mettre une école. On a pensé à mettre une école. Donc, moi, j'aimerais vous entendre là-dessus, Madame la mairesse. Bien, ça me fascine comment on essaie, dont l'ancien maire, de mettre en opposition le rayonnement international avec la vie de quartier. Mais honnêtement, ce qui fait la force des villes, c'est ses habitants. Quand je dis que l'histoire s'écrit pas au juste, au nous, c'est nous qui faisons Montréal, les travailleurs, les étudiants, les jeunes, les moins jeunes, les aînés. C'est nous qui faisons Montréal. Alors moi, je pense qu'on doit en être extrêmement fiers. Et puis, un autre élément, tu sais, quand j'entends l'ancien maire dire que pour que la ville soit internationale, il faut construire des tours et tout ça, puis en dénigrant les quartiers, je veux dire, on va à Paris, là, est-ce qu'on voit des gratte-ciels là-bas? Non, c'est... La Défense seulement, puis c'est... Ah oui, puis c'est loin, loin. Alors, moi, ça me fascine, cette vision d'une autre époque de « think big », puis là, on va monter, tu sais, c'est comme... C'est du Elvis Gratton un peu, je sais pas. Moi, je trouve que c'est très loin, puis encore une fois, je trouve ça complaisant, je trouve ça envers l'histoire citoyenne. C'est comme s'il n'était pas important. C'est comme si c'est pas eux qui faisaient l'histoire de la ville, c'est eux. Puis, je pense qu'une ville, puis une mairesse doit être au service de ses citoyens et citoyennes, puis de penser à des quartiers qui se démarquent. Sinon, on va devenir plate, on va devenir beige. Puis, ça me tente pas, ça. Personne qui en veut de ça. pas grand monde. Il y a même une idée qui a été évoquée par certains candidats, entre autres l'ancien maire, qu'on abolirait ce règlement municipal qui fait quasiment la fierté de Montréal, qu'il n'y ait pas de tour plus haut que le Mont-Royal. Et là, c'est comme, tu sais, c'est une fierté quand tu es au Mont-Royal, au Parc Jeanne-Mance, tu vois le centre-ville, mais du centre-ville, d'un peu partout, tu vois la montagne. Et là, on pourrait avoir une tour de plus de 70 mètres. Tu sais, c'est comme... Qu'avez-vous à dire là-dessus? Est-ce que vous allez maintenir ce règlement? En aucun cas, Projet Montréal, ce parti de l'environnement, entre autres aussi, va s'assurer qu'au niveau, qu'il n'y a pas de pollution visuelle. Là, absolument. Oui, puis déjà, on a montré nos couleurs, que nous, on va défendre cette idée-là, qui d'ailleurs n'est pas mon idée. C'est un consensus d'experts, des urbanistes. Ça fait 50 ans qu'il y a un consensus autour de ça. Puis, parce que moi, je pense qu'on peut densifier, mais sans défigurer Montréal. Ça, c'est le plus important. Puis, deuxièmement, là,
Moi, je veux que tout le monde la voie, la montagne. Pas juste ceux qui sont chanceux de pouvoir se payer un penthouse en haut d'une tour. Moi, je veux que partout, on voit le Mont-Royal. C'est notre richesse. On va pas mettre la hache là-dedans. Voyons donc. Pas pire, j'aime ça. Il y a de la suite des idées. Intéressant. Projet Montréal, là, actuellement, vous êtes en préparation des élections. Alors, les 3 questions. Qu'avez-vous à offrir aux Montréalaises, Montréalais? On sait que dans certains arrondissements, on voit que dans d'autres équipes, on commence à faire certaines annonces de candidats vedettes connues. On aimerait savoir, est-ce que Projet Montréal ont certaines annonces à nous faire? Et pour terminer, la question, c'est le tramway de Québec. On a vu M. Labaume, tout le monde en parle, mais écoutez, vous envoyez des fleurs, puis des fleurs, disant félicitations. Il vous en doit une à vie d'avoir permis que ce projet structurant ait lieu à la Ville de Québec. Puis pour terminer, il y a même des chroniqueurs, comme vous dites, qui remettent en question votre nationalisme, disant que madame, sachant que vous venez de l'Abitibi-Témiscamingue, tu sais, je veux dire, puis là, disant que vous n'êtes pas nationaliste, sachant que vous venez de permettre à notre capitale nationale au Québec d'avoir ce projet structurant. Alors, qu'avez-vous à nous proposer? Nos candidats vedettes que vous allez nous annoncer et le tramway, les beaux mots de M. Labaume. Ce que je vais offrir aux Montréalais, c'est sûr que je ne vais pas changer de coup de mon fusil d'épaule, si on veut. De toute façon, la vision, elle a toujours été claire. Donc, moi, je vais beaucoup travailler sur l'habitation. On a investi beaucoup de temps, d'énergie. Puis quand on voit des histoires de plus en plus nombreuses dans les journaux, là, l'habitation, pour moi, c'est majeur. Tout ce qui touche l'environnement, on en a moins parlé à cause de la COVID, mais il faut qu'on soit proactif, qu'on soit ambitieux sur nos objectifs. Puis sinon, j'ai envie de dire que tout ce qui va toucher le développement économique, mais moi, j'ai une relance qui est verte, qui est inclusive. Puis inclusive, ça, c'est important, c'est qui va faire partie de la relance? Qui va être dans ces projets-là? Qu'est-ce qu'on va mettre de l'avant? J'espère que ça va être des bons projets, bons pour l'environnement, mais entre autres, qui va permettre, par exemple, des projets d'habitation pour que les gens puissent se loger. Ça, c'est important. Le deuxième élément, c'est sûr qu'on a des belles annonces qui s'en viennent parce qu'on travaille très fort. En plus de gérer une pandémie, je suis la chef. Alors, on fait du beau recrutement. J'ai hâte de faire des annonces en temps et lieu. Puis pour Régis, écoutez, ça me fait vraiment plaisir que Régis me dise ça parce que c'est un homme que j'aime beaucoup, avec qui j'ai trouvé un mentor, une personne qui m'a aidée, avec qui on a discuté. Et je dirais que ce qui a un peu lancé notre amitié, c'est vraiment c'est le tramway parce que Régis était un peu surpris que la mairesse de Montréal dise oui, je vais t'aider. Mais pour moi, c'est important parce que au-delà juste de nos villes respectives, l'objectif d'avoir du transport collectif partout au Québec, pour moi, il est bon, il est légitime. Alors, ça me faisait plaisir de travailler avec mon collègue pour qu'enfin, la capitale ait du transport collectif. C'est fou. Fait que je pense que ça démontre bien mon style de leadership. C'est pas bling bling, c'est juste moi, c'est moi. On a une vision, on a des objectifs, on travaille avec les gens qui sont là. C'est vraiment ça. Superbe. Écoutez, Madame la mairesse, il nous reste 2 minutes. Très rapidement, vous êtes si humble. Quand même, vous nous avez dit, moi, là, je vais résumer en 20 secondes. Vous avez ce projet, une relance de Montréal en 500 jours que vous vous donnez à peu près 1 an et quelques mois. Alors, le tourisme, ça c'est clair. Les parcs, on en avait déjà parlé. Vous avez même ces terrains dans l'Est également que vous allez développer. Ramener la croissance du PIB, je tiens à le dire. Relancer la vie culturelle. Vous, là, on a même vu que le festival de jazz, les francopholies vont se tenir au mois de septembre. Ça, c'est des bonnes nouvelles pour le centre-ville. Même au centre-ville, pour ceux qui ne le savent pas, actuellement, l'agence immobilière CBRE disait qu'il y a une certaine embellie actuellement dans le secteur des bureaux au centre-ville. Le taux d'occupation était de 10%. Là, il est passé à 8,4%. Des belles nouvelles pour vous, là, à Montréal, Ville-Marie également. C'est vrai que ça va pas bien, là. C'est pas vrai, là. Il y en a qui vont faire le chou gras, les mauvaises nouvelles. À Coconut Podcast, nous autres, c'est les bonnes nouvelles. Puis nous autres, il y a un truc, finalement, qui est incroyable. On l'avait vu, le maire Demers à Laval l'avait fait. Qui est ce plan d'urbanisation
ce plan d'urbanisme. Ouais, Et là, ça, c'est ouais. superbe. J'aimerais terminer là-dessus. Pour l'Est de la ville, pour la Chine également, n'est-ce pas? Ouais. Et pour cette zone, à l'époque, pour les plus vieux, là, l'hippodrome Blue Bonnet, Oui, dans le coin de Descaries, là, je pense que vous voulez revitaliser tout ce coin. J'aimerais que vous bien terminiez sûr. sur une note Ben, plus que positive, là. Merci beaucoup, M. Joseph. Vous avez raison. Puis je pense que ça représente bien comment les priorités dont je parlais tantôt, parce que ces quartiers-là, l'hippodrome, on parlait de l'Est, on parlait évidemment de la Chine, c'est qu'on veut faire des quartiers complets. Puis un peu comme on a fait à Molson ici, on a réussi à négocier pour bien sûr il va y avoir des condominiums, mais il va y avoir du logement social, du logement abordable, du logement pour les familles. On a négocié un grand parc. On a négocié d'avoir le bord du fleuve, parce que c'est notre fleuve, il faut que ça soit public. Et aussi d'avoir une école. Alors, c'est ça, nous, qu'on fait. On fait pas juste laisser le territoire aux promoteurs. On travaille avec eux pour que ça soit gagnant-gagnant. Puis, encore une fois, l'habitation est tellement importante qu'on peut plus se permettre de juste dire, on verra s'il va y avoir du logement social. On verra s'il va y avoir des grands appartements. On verra bien. Mais non! Il faut s'en mêler, sinon la ville va nous échapper. Et s'il y a une chose que je veux pas qu'elle devienne comme d'autres grandes villes, là, ben c'est justement qu'elle soit plus abordable. S'il y a une chose pour laquelle c'est évident, alors à un moment donné, il faut mettre les énergies ensemble. Ces quartiers-là, ça va être le quartier des Montréalais. Et puis je pense tout le monde va trouver chaussure à son pied. C'est ça mon but. Superbe. Écoutez, Madame la mairesse Valérie Plante, vos remerciements et peut-être une adresse aux Montréalaises et Montréalais qui vous écoutent, puis ils vont devoir aller voter bientôt, là. Ouais, c'est vrai. Il y en a 37% qui savent pas encore pour qui ils vont voter, mais il y a quand même un Montréalais sur deux qui est satisfait du travail que vous avez fait, là. Absolument. Alors, les derniers mots sont à vous, Madame la mairesse. Écoutez, merci beaucoup, Joseph, puis merci à toute l'équipe du Coconut Podcast. C'est toujours un plaisir de venir vous voir vraiment, puis j'espère qu'on va réinviter moi. Puis sinon, Montréalais, Montréalaises, je leur demande de suivre leur cœur, de voir ce qu'ils souhaitent pour la ville et de vraiment regarder, de s'informer, parce qu'encore une fois, moi, j'ai besoin d'eux. Une élection, c'est un exercice démocratique, et plus il y a des gens qui votent, mieux c'est. Parce qu'après ça, les décisions se prennent pour les prochaines années. Alors, comme je le répète souvent, l'histoire de Montréal, elle s'écrit au nous. Alors, j'ai besoin des Montréalais, Montréalaises et qu'ils aillent voter. Superbe. Écoutez, le nous, on sent déjà qu'il y a pas mal de gens qui sont en train de réfléchir au nous projet Montréal. Entre autres, les Billy Walsh, les Madame Sanson, les Monsieur Will Prosper. Ils sont en train d'y réfléchir en espérant qu'ils se joindront à votre équipe afin de concrétiser ce nous qui est déjà présent. Madame la mairesse, écoutez, en visitant le Québec, nous avons appris ce que nous allons partager avec vous. En toute fin d'entrevue, durant la dernière année, c'est ce que nous disions à nos invités. Alors, en langue Innu, on nous dit « Chinash Kumitin ». En langue, les Algonquins nous disent « Miigwech ». Oui, Miigwech, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, et dans la région de Montréal, les Premières Nations nous disent « Niawen ». Merci. Mon Dieu! Bravo! Quelle belle façon de terminer une entrevue. Vraiment. Super. Merci aussi pour notre drapeau à Montréal. Là, on a une présentation des premières. Avec le pain au milieu. Excellent. Sur merci beaucoup. Je vous souhaite une belle saison. Puis tout le monde, allez vous faire vacciner. Super. Merci à votre équipe, Madame Geneviève, Madame Caroline, Catherine, tout le monde. On lâche pas. Merci à vous, toute une équipe. Monsieur Aman aussi. Oui, Youssef, absolument. Merci. Vraiment, on lâche pas, puis vous avez tout un président, là, à Projet Montréal, Guadeloupe Bernier. Oh yeah! On le voit dans les médias, là, ces temps-ci. On lâche pas. Merci, madame. Messieurs, dames, oui, nous venons de faire une grande entrevue, celle qui est en train de se positionner pour faire un deuxième mandat à la ville de Montréal et surtout, elle a plusieurs projets qui s'en viennent et je pense de grandes candidatures qui vont être annoncées dans les temps à venir. Coconut Podcast se dise peut-être Monsieur Walsh, peut-être Monsieur Prosper ou Madame Sanson, qui sait? Mesdames et messieurs, je vous invite à la suivre sur Twitter. Elle est fort active dessus et sinon, allez voir Projet Montréal sur les réseaux sociaux, Internet, vous allez
faire une découverte d'une équipe au nous, messieurs, dames. Sur ce, on vous dit Niawen, toute une entrevue avec la première magistrate de Montréal, Madame Valérie Plante, chef de projet Montréal. Merci, messieurs, dames. Au revoir, Niawen.